Tu veux te lancer en ligne avec ton ministère, ton église ou ton projet personnel avant de publier, de faire un logo ou même d'ouvrir un compte Instagram, pose-toi cette question. Est-ce que je sais vraiment pourquoi je le fais et surtout pour qui? Aujourd'hui, on t'emmène poser des bases solides et pérennes. Alors dans ce premier épisode, on va poser les fondations. Avant de foncer sur les réseaux ou de créer du contenu, on va d'abord réfléchir à ce qu'il faut vraiment mettre en place pour bâtir quelque chose de solide dans la durée. On va parler de vision, de rythme, d'audience et de plateforme aussi. Bref, tout ce qui vous permet de commencer de manière intentionnelle. C'est un peu le socle de tout ce qu'on va explorer dans les épisodes suivants. Cet épisode est important aujourd'hui parce qu'en 2025, on voit qu'il y a de plus en plus de ministères en nom propre ou même d'églises qui essaient d'être de plus en plus visibles sur les réseaux. Et on voit une recrudescence de façons de faire et on voulait aborder en fait la question de manière large, de manière de prendre vraiment la largeur pour arriver vers quelque chose d'un peu plus centré qui nous parle à nous aujourd'hui en 2025 sur comment on peut communiquer de manière efficace. On va commencer par se poser quelques questions. Pourquoi se lancer en ligne ? Quelle est la raison ? Est-ce que on peut voir ça notamment sur le nombre de personnes qui se lancent sur les réseaux et qui en fait font de l'encouragement et qui est hyper pertinent. Mais on veut quand même aller un peu plus loin et s'adresser à des personnes qui ont peut-être un projet derrière et qui veulent construire. En fait, c'est aller au-delà du simple encouragement, qui ont vraiment quelque chose de bâti et construit dans leur tête et qui doit apporter une plus-value à la fin. Donc la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est quel est mon objectif derrière mon message ? Quel est l'objectif derrière cette envie de se lancer en ligne ? Et l'idée aussi on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut définir à qui on parle. C'est une question compliquée à chaque fois, ne pas plaire à tout le monde. Mais si vous voulez des exemples sur l'objectif clair, ça pourrait être est-ce que je veux évangéliser ? Est-ce que je veux enseigner ? Est-ce que je veux encourager ? Ou essaye de mettre des mots très clairs sur l'objectif qu'il y a derrière. Avant toute chose, pensez que quand vous voulez démarrer ce type de projet, ça va être sur du long terme. C'est quelque chose qui prend du temps pour la simple et bonne raison que il y a des systèmes d'algorithmes et des systèmes de plateformes qui sont à prendre en compte, mais aussi parce que vous allez devoir vous trouver vos marques. On le dit souvent, c'est un marathon, pas un sprint. Le marathon est long dans la durée et si on crame tous ses efforts dès le début, en fait, on n'arrive pas à tenir. Alors qu'un sprint, forcément, on va tout donner dès le départ pour pouvoir atteindre le plus rapidement la cible. Mais quand on veut lancer quelque chose, notamment sur le digital, on a besoin de prendre du temps et d'être assuré étape par étape et du coup de séquencer aussi ces façons de communiquer et de partager le contenu. Un deuxième point très important, c'est ne cherchez pas à être 100% dans la perfection de ce que vous voulez ou de ce que vous avez imaginé. Parfois, on a des représentations qui sont très, très propres à nous-mêmes dans ce qu'on aimerait communiquer ou de la manière dont on aimerait le faire. Mais par contre, il y a une différence entre ce qu'on va réussir à faire dès le début et ce qu'on réussira à faire à la fin de notre marathon. Et parfois, ce gap-là, il est un peu compliqué à trouver et on a toujours tendance, surtout sur le premier contenu ou les premières vidéos ou les premières choses qu'on veut délivrer, à vouloir absolument atteindre la perfection. Malheureusement, très souvent, si on cherche ça, en fait, on recule notre échéance à démarrer et à débuter. Il vaut mieux commencer à chercher à être soi-même, mais à délivrer du contenu petit à petit. Mais chaque fois qu'on délivre le contenu, on améliore la fois d'après quand on va créer autre chose, mais de commencer toujours avec quelque chose qui nous ressemble pour être authentique. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, on sait quand c'est quelque chose qui a été hyper travaillé ou quand c'est quelque chose qui est très très naturel et authentique. On peut le voir notamment avec la plateforme qui est venue un peu bouleverser ça, c'est TikTok, qui a remis les bases de l'authenticité, quelque chose de simple, face cam, téléphone, et un peu brouillon et qui fonctionne. Alors qu'on avait d'autres types de réseaux sociaux, et on pourra en parler un peu plus longuement dans cet épisode, de pouvoir avoir quelque chose d'hyper propre avant tout, avant de délivrer un message. Ouais. Donc, on cherche à faire quelque chose qui va durer dans le temps, comme un marathon, à être authentique soi-même devant la caméra ou quand on écrit quelque chose, parce que vous pouvez aussi publier du contenu écrit. Et bien évidemment, quand on sème quelque chose, on met du temps à le récolter. C'est biblique. Quand on veut avoir du fruit dans ce qu'on va planter, on a besoin de laisser passer du temps et des saisons. C'est la même chose quand on veut créer du contenu. Ouais. On a besoin de prendre du temps. En 3 points, c'est
C'est un marathon, pas un sprint. On privilégie plutôt l'authenticité que la perfection. Et il faut attendre, puisque pour semer longtemps avant de récolter. Exactement. On va parler maintenant de l'audience. L'audience, c'est à qui tu veux parler. En effet, tu as un message peut-être qui concerne peut-être l'identité et tu es un homme, tu as envie plutôt de parler à des hommes ou à des jeunes hommes qui sont en train de se construire. Donc en effet, ta cible sont les jeunes hommes. Ça peut être la même chose. On veut parler au couple parce qu'on est un couple, on veut parler à des enfants parce qu'on est parents, on veut parler aussi peut-être à des cheveux blancs parce qu'on a vécu aussi, on veut les accompagner dans les vieux jours. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs messages et du coup, il y a plusieurs personnes à qui on pourrait s'adresser. Parmi les personnes à qui on va s'adresser, il faut qu'on arrive à définir quels sont leurs besoins, quelles sont aussi leurs attentes, de quoi ils ont besoin aujourd'hui, quels sont leurs objectifs dans leur saison de vie. Parce que quand on est jeune, on a différents besoins qui sont différents quand on est adulte. Et pareil aussi, à tous les âges, on a des besoins et des attentes qui sont vraiment différentes. Alors, on a fait une vidéo exprès sur l'audience et comment arriver à définir un petit peu plus cette audience-là. Il y a des choses qui peuvent vous aider. C'est quand on définit à qui on veut parler, c'est de pouvoir noter. En fait, noter les différents types de personnes à laquelle vous voulez vous adresser et en face de mettre leurs besoins et leurs attentes. Parce qu'en fait, en le fixant de manière un peu plus pratique, ça va vous aider à justement définir le type de contenu et la plateforme qui va être en lien en fait avec votre audience. Parfois, il peut y en avoir plusieurs, mais de le définir vraiment sur papier, ça va éclaircir un petit peu. Une petite technique aussi, en fait, quand on parle à la caméra, c'est très facile de pouvoir visualiser la personne à qui on veut parler. Ça aide énormément à trouver le langage, à trouver la façon dont on veut s'exprimer. On vous invite vraiment à regarder cette vidéo où on parle un peu des personas. Vraiment, le persona, c'est comme dit Romain, on prend une feuille de papier et on décrit le portrait d'une personne type qui représente notre audience. Oui, et une fois qu'on a fait ça, on peut passer à comment on va le faire. Et du coup, sur quoi on va se baser pour pouvoir communiquer notre message. On vous conseille de commencer toujours par un seul canal de départ. Un canal, c'est un support, un moyen de communiquer. Ça peut être Instagram, très connu, YouTube pour de la vidéo, des podcasts, mais ça peut être aussi de l'écrit. Je le disais tout à l'heure, ça peut être une newsletter, ça peut être un blog, ça peut être... En fait, il y a beaucoup de canaux différents, mais on vous suggère de commencer par un seul canal. Parce qu'en fait, vous allez au moins vous faire un petit peu la main sur un canal défini qui va vous permettre de vous l'approprier. Parce que ça, c'est peut-être le plus dur quand on débute, c'est d'avoir certains réflexes qui nous permettent de gagner du temps. On le répète, c'est un marathon. Donc, pour tenir longtemps, il va falloir avoir des réflexes et un peu d'aisance face à notre cible. Du coup, quand on a choisi notre cible, qu'on a réussi à définir le besoin, on va pouvoir se dire « je veux communiquer à telle personne parce qu'elle va être sur telle plateforme. Du coup, je veux lui parler de cette façon. » Quand on a trouvé le canal de départ, un seul canal de départ, on va pouvoir nous-mêmes être un peu plus à l'aise sur comment on veut l'exprimer. Par exemple, l'exemple très très pratique d'aujourd'hui, on est debout. Je sais que moi, je suis plus à l'aise à parler à une caméra, à vous parler en ce moment, quand je suis debout. C'est une posture qui est plus facile pour moi. Donc en fait, il y a besoin de la choisir, de cette façon d'être plus à l'aise. En fait, ça enlève des barrières. Des barrières de pouvoir démarrer, des barrières de pouvoir, je vais me lancer et je vais faire quelque chose. Parce que dans l'absolu, pour la petite parenthèse, on aurait aimé être dans le modèle où on est assis sur 2 canapés avec 2 ou 3 caméras qui bougent tout seuls. On sait comment le faire, mais on s'est dit, si on attend d'avoir vraiment le modèle parfait du podcast qu'on aimerait bien avoir, on commencerait jamais. Du coup, en fait, on est parti comme ça. Exactement. Une caméra, on a un peu soigné la lumière, une caméra, et en avant. Et on y va. C'est la différence avec ce qu'on disait. Il y a la perfection et il y a ce qu'on veut atteindre pour commencer au moins et être dans une situation confortable. C'est la situation confortable. Ensuite, une fois qu'on a défini donc son canal et comment on va démarrer, on va mettre en place ce qu'on va appeler tout bêtement un petit kit de lancement qui comprend comment on va se présenter, comment les gens vont nous identifier. Ça passe par plusieurs choses, ce qu'on appelle en communication le personal branding, c'est-à-dire comment on se présente. Alors, on n'est pas obligé d'ailleurs de se présenter comme dans la vraie vie, on n'est pas obligé de dire voilà, je suis né à tel endroit, voici tout ce que j'ai fait, on n'est pas obligé de donner son CV. L'essentiel, donc, quand on se lance, c'est de plutôt aider les gens à nous identifier et surtout à nous identifier dans leur vie. C'est-à-dire, par exemple, nous,
on est Barnabas et on vous aide à mieux parler de Jésus. Voilà. En une phrase, vous avez compris qui on est et la mission pour laquelle on a créé ce podcast. C'est ça. Dans le kit de lancement, on vous recommande d'avoir une photo, un visuel qui vous représente, de préférence une photo, de préparer aussi 3, 4, 5 contenus, préparer des contenus qui sont prêts, qui sont utiles aux gens, et centraliser tout cela à un même endroit. Vraiment, c'est une mini-page qu'on utilise très souvent dans les links in bio, donc les liens qui sont dans les bios, pour centraliser à un seul endroit tout ce que vous allez proposer. Donc, une fois que vous avez pu créer ces contenus-là, 3 à 5 contenus qui vous permettent d'avoir un petit peu d'avance, mais aussi de ne pas arriver avec rien sur les réseaux ou alors même sur vos blogs ou votre newsletter, le but, en fait, c'est d'arriver à créer un rythme et à créer votre rythme. On revient à ce marathon. Le marathon, vu que c'est une course de fond, il y a besoin d'avoir une certaine régularité. On peut le voir avant le marathon, il y a une régularité sur l'entraînement, mais aussi pendant le marathon. Et ce qu'on veut vous dire là, c'est que le rythme va être important pour vous. Il ne faut pas délivrer tout ce que vous avez dès le début, parce que sinon, vous allez juste vous griller. Et en plus, ça va avoir un mécanisme psychologique chez vous de dire « mais je n'ai plus rien à donner, je vais devoir me dépêcher de créer du contenu en plus ». Et ça peut manquer de créativité parce que vous allez être un peu trop stressé pour créer ce contenu-là. En tout cas, chez moi, ça marche comme ça. Donc, la régularité va vous permettre de donner un rythme à ce que vous devez créer et à ce que vous devez poster aussi. Par exemple, si vous décidez de créer du blog ou une newsletter, si vous décidez de l'envoyer une fois par mois, peut-être que dans votre esprit, ça va être, mais c'est pas la perfection. Par contre, c'est peut-être seulement ce que vous pouvez donner maintenant sans vous mettre la pression. Et ça, c'est un élément clé parce qu'il vaut mieux arriver en 1 an à avoir fait ces 12 newsletters et j'ai envie de dire célébrer que ça a tenu sur la durée. Mais par contre, si vous arrivez en 12 semaines à délivrer vos 12 newsletters, mais que la 13e semaine vous arrêtez, vous allez vous décourager, mais surtout, votre audience ne va pas comprendre. Et c'est là où vous pouvez créer un problème plutôt côté audience et les personnes à qui vous vous adressez, c'est que d'un coup, ils vont pouvoir disparaître. Donc, ça peut engendrer pas mal de choses, notamment la perte de confiance, puisqu'en fait, vous voyez, puis d'un coup, ils ne voient plus. Mais aussi, et là, c'est peut-être un peu plus technique, mais sur les réseaux sociaux, si jamais vous décidez de créer du contenu, les algorithmes n'aiment pas du tout ça. La régularité est clé pour être visible sur les réseaux sociaux. En plus de cela, je dirais même plus que le fait de créer un rendez-vous, d'être régulier, d'avoir une fréquence, vous permet aussi, vous, de vous dire je crée un rendez-vous, donc j'invite les personnes à recevoir mon message à tel jour, de telle semaine ou de tel mois, et de s'y tenir comme un rendez-vous. Le fait de créer ça, déjà, même d'un point de vue psychologique, quand on est un créateur de contenu, ça aide à se dire, voilà, j'ai un rendez-vous, c'est dans tel nombre de jours ou tel nombre de semaines, et je m'y tiens. Ouais, c'est parfois très très simple, hein. C'est juste de se dire, tous les jeudis soirs, je suis sur YouTube, tous les jeudis soirs, je programme ma vidéo, ou alors je fais le live si vous avez choisi ce canal-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de régulier qui vous met, vous, un peu en ordre de bataille. Et votre audience a aussi rendez-vous avec ça. Et là, du coup, ça crée tout de suite une communauté qui est bien plus fédérée. C'est ça. En tout cas, il faut commencer petit. Ouais. La Bible nous dit qu'à qui on a confié des choses petites se verra confier de choses plus grandes. Alors pour conclure ce premier épisode, on voudrait vous encourager en tout cas. On voudrait vous encourager à commencer et à vous poser la question de pourquoi vous le faites. Si on se lance, c'est pour répondre à un besoin, c'est pour donner un contenu qui est utile. Je vous invite vraiment à poser votre vision et à choisir un canal, le canal où vous êtes le plus à l'aise, et commencer. Commencer petit, mais commencer. Oui. On espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair sur vos premières étapes et c'est vraiment notre cœur de vous donner des clés pour vos premières étapes. Si vous avez pris des notes, c'est le moment de vous demander qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant, dès cette semaine pour poser cette première pierre et pour avancer. Et dans le prochain épisode, on va plonger dans les plateformes YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn, lesquelles choisir, comment elles fonctionnent et surtout lesquelles sont les plus adaptées à votre mission. À très vite. À bientôt.